pour le journal du hip-hop. Donc aujourd'hui, le 29 novembre 2010, pour cette 3e édition, on a une entrevue avec un humoriste qui fait beaucoup parler de lui en ce moment et qui dérange certains rappeurs québécois. Donc on est présentement à la boîte à Marius. Comme promis, on a une entrevue avec l'humoriste Gab Roy, qui connaît un succès fulgurant en ce moment. On parle de 500 000 views sur YouTube, donc il fait rire le Québec au complet. On va vous le présenter avec quelques questions qu'on va lui poser afin de mieux vous le faire connaître. Donc on est présentement avec Gab Roy. Comment ça va, Gab? Ça va très bien, toi? Merci. Merci. Donc, pas trop stressé pour le show de ce soir? Non, ce soir, c'est une soirée de rodage, tout ce qui est de plus tranquille. On fait juste essayer des gags dans des soirées comme ça. C'est demain, j'ai un plus gros show au Fofone électrique, l'humour gore. Gab, je voulais te demander, comment ça a commencé ta carrière? Est-ce que tu es allé à l'école de l'humour? Comment ça s'est passé? Ah non, moi, il y a plein de monde qui sont passés par l'École nationale de l'humour. Moi, j'ai commencé à faire des vidéos bien candidement sur YouTube, avec webcam dans ma cave. Il y a du monde qui s'y sont intéressés. Ensuite, il y a des producteurs d'humour qui ont dit « Ah, tu devrais faire de l'humour ». Je suis embarqué sur un stage et depuis, je fais ça. Au niveau d'Internet et YouTube, j'ai vu que ça t'a donné, c'est sûr que ça t'a propulsé. Est-ce que tu t'attendais à tout ça? Ben non, comme je t'ai dit, parce que je suis descendu dans la cave, puis je me suis dit, je vais faire des vidéos, tu sais, avec ma webcam. Je m'attendais pas à ce que ça parte en couille de même, non. Non, même je me disais, tu sais, si je peux avoir un jour comme 100 subscribers au Québec, ce serait fou, tu sais. Puis là, j'en ai, je sais pas, 6000, tu sais, fait que ça non, je m'attendais pas à ce que ça fasse ça. Quel humoriste, toi, que t'aimes? Un humoriste ton humoriste préféré, en fait? Mon humoriste préféré, je pense que je vais plugger un chum, c'est Guillaume Wagner. Dont vous allez entendre parler en masse dans les prochaines années. C'est un humoriste de la relève, mais il commence à être assez haut. On peut le voir au show du soir avec Jean-François Mercier. Puis d'ailleurs, il fait la première partie de Jean-François Mercier dans ses spectacles. Si je prends ton iPod, là, ouais. Qu'est-ce que j'entends dans ton iPod? Oh mon Dieu, t'en entends. De ce temps-ci, là, tu vas entendre beaucoup de Duke Ellington, tu vas entendre beaucoup de Oscar Peterson, c'est du jazz. Je trippe à réécouter du Rakim. Eric B. Rakim. Je suis retourné récemment dans mes vieux disques de Public Enemy. Tu sais, Funky Family, I Am. Tiré de l'autre bord, je vais aller vers du Rage Against the Machine. Je vais écouter du Rhythm and Blues. Rhythm and Blues années 40, ça, à la Muddy Waters, Little Walter. Il va en avoir beaucoup des affaires. Très varié, en fait. Ouais. Bon, j'ai regardé ton vidéo. On tourne un clip hip-hop. Donc, puis j'ai vu si c'est une belle parodie. Moi, j'ai ri. J'ai vraiment adoré. Mais je voulais savoir ton opinion sur le hip-hop québécois. On tourne un clip de hip-hop. Je riais des stéréotypes dans les vidéoclips de hip-hop québécois. Parce qu'aux États-Unis, ils ont franchi un autre niveau. Justement, les courts de basket, les chars, tout ce qu'on voit, là, la rue, le street, le slang, c'est déjà plus là aux États-Unis. On a des gars, même si c'est pas vraiment mon genre, puis c'est pas le genre de mon ancienne génération, mais un gars comme Lil Wayne, lui, il s'est dit, bon, ok, moi, je vais essayer de porter des jeans plus tight. Je vais utiliser l'autotune, je vais jouer l'acteur même si je suis pas bon, mais je vais essayer de créer quelque chose de nouveau. Mais nous autres, au Québec, tout ce qu'on fait, c'est regarder ce qui se faisait là-bas avant. On est souvent en retard, puis on refait la même affaire. Puis selon moi, ça n'a vraiment rien d'artistique parce que c'est du copy-paste, tu sais. Mais est-ce qu'il y a un artiste hip-hop québécois que t'aimes? Que j'aime? Hey, ok, non, j'en ai. J'aime bien Karmachika. Il y en a un de Trois-Rivières, je le connais pas du tout, là, le gars. Il s'appelle Pat Cossette. Pat Cossette, c'est Pat Cossette, genre. Il rappe en anglais, puis crime, c'est efficace, son clip est bon. Tu sais, il y en a, mais bien franchement, là, en majorité, j'aime pas ce qui se fait comme hip-hop au Québec. Puis c'est con parce que je crois que le hip-hop québécois peut exister, peut être fait en français, puis peut être bon. Je crois dans le médium. D'ailleurs, je l'utilise. Il y a bien du monde qui dit « Ah non, t'es pas un rappeur. » Je rappe depuis au moins 15 ans. Puis je pense que le rap est une excellente façon de passer un message puis que ça peut se faire en français. Sauf qu'il faut quitter justement les créneaux ridicules comme ce que je dénonce dans « On tourne un clip de hip-hop ». C'est ça. OK. Puis dans 10 ans, tu te vois où? Oh mon Dieu. Moi, j'ai souvent dit que... Moi, là, j'ai eu 30 ans cette année, OK? Dans 20 ans, je me suis dit, moi, essayer de devenir une rockstar. Fait que j'ai fait de la musique, OK? J'ai fait beaucoup de musique. Puis, as-tu déjà entendu parler de moi comme musicien? Non! Non, parce que je réussirais pas comme rockstar, OK? Là,
la trentaine, je me suis dit, moi, essayer de devenir humoriste. C'est mon deuxième choix. Puis vois-tu, j'ai commencé il y a peut-être 1 an, puis je pense que je suis crissement meilleur là-dedans. Ça va vraiment mieux, Rock. C'est ta branche. C'est plus ma branche. Mais si ça flanche, à 40 ans, mon autre plan, c'est de faire de la politique. Puis ça aussi, ça pourrait être pas pire parce que bizarrement, le monde m'aime. Je sais pas pour quelle raison, mais le monde m'aime. Fait que ça aussi, ça pourrait fonctionner. Mais où est-ce que je me vois dans 10 ans? Comme j'ai dit, si jamais ça marche pas, je m'essaye en politique. Puis si jamais ça marche, ben j'en profite. Parfait. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour d'avoir accordé une interview au Journal du hip-hop. Ben merci, Elsa. Ça fait plaisir. C'est trop gentil comme interview. Je m'entendais vraiment que ça soit chien. Toi aussi, t'étais super cool. Hey!